Salut tout le monde, c'est Yumi et aujourd'hui on se retrouve avec Elodie pour faire un split air en duo, donc inversé, vert et violet, et elle ce sera dans l'autre sens. On va changer, on va d'abord commencer par une décoloration. Toi tu vas décolorer 30 volumes normalement. 30 volumes, tête entière. Et moi je vais faire peut-être plutôt du 10 volumes sur le rose parce qu'il est plutôt bien délavé. Et peut-être je dis 30 volumes pour le bleu parce qu'il reste assez pétant au bout d'un mois. Donc là on va changer et on va entamer la décoloration. Donc là on prépare notre poudre de décoloration. Elodie va décolorer vraiment ses racines, tout l'ensemble de sa tête. Parce que ça fait un petit moment qu'elle n'a pas décoloré. Et moi vu que ça fait pas longtemps que j'ai décoloré mes racines, je vais vraiment faire une décoloration très grossière, juste vraiment pour enlever le maximum. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas besoin d'être parfait. On va partir sur une base vraiment plus ou moins éclaircie sans que ce soit vraiment nickel. Elodie par contre, je pense qu'il faudrait vraiment qu'elle décolore bien parce que sa couleur est encore bien pétante quand même. Là ton violet. Après, vu qu'on va faire du violet, ton violet ce sera pas très grave mais ce sera plus pour le côté vert. Ton violet ça reste une couleur un peu chaude quand même. Il faut que je prépare du coup deux mélanges, un mélange 30 volumes, un mélange 10 volumes. Pas de mettre des gants parce que la décoloration ça irrite, ça attaque la peau, ça fait assez mal. On va pas se mentir, si vous avez des petites peaux avec des petits bobos, et bah vous allez faire aïe aïe aïe. Je sais pas toi Elodie, mais moi ça va pas te plaire. Mais tu sais comment je vais encore faire ça? Bah à l'arrache, voilà. D'habitude je fais tout à l'arrache, il sera plus organisé. L'arrache ça marche, bah ça marche quand tu sais ce que tu fais quoi. Si tu es du genre à tester une première couleur et que tu fais à l'arrache, ouais tu vois, c'est quoi, c'est pas ma première couleur donc je m'en fous. Mais par contre quelqu'un qui me dit ah je le fais comme ça, mais j'ai jamais fait de couleur, bah là non. Alors ça va vite. Ça ira plus vite que toi. Voilà, moi j'ai commencé parce que j'ai pas le time. Après il y a des frites et un croque-monsieur qui nous attend. Je vous conseille, parce que là moi je fais ça à l'arrache quand même, on va pas se mentir. Je vous conseille de bien séparer votre tête en deux quand vous faites un split air. Moi là c'est bon. Donc là j'ai décoloré grossièrement l'ensemble, 10 volumes par là, 30 volumes sur le bleu, parce qu'il est un peu plus tenace. Le rose, s'il reste du rose c'est pas grave, le violet va très bien prendre dessus. Moi j'avais juste eu un petit souci, c'était pour mon vert, quand j'avais fait du vert il avait du mal à prendre, même en mettant du jaune, même en décolorant à blanc, il est toujours bleu. Donc j'aimerais bien enlever quand même bien le bleu et puis on verra si j'arrive à obtenir du vert. Donc je reviens sur les conseils, mettez toujours des gants et essayez de faire en sorte de faire une décoloration avec quelqu'un que vous connaissez qui s'y connaît ou si vous y connaissez bien parce qu'un accident de décoloration peut très vite arriver et c'est des produits où il ne faut pas trop rigoler avec parce que vous pouvez vite vous retrouver chauve et sans cheveux et ça c'est pas que des légendes. Je pense qu'il y a assez de ratés comme ça sur internet pour savoir. Donc prenez pas la décoloration à la légère, sincèrement moi je sais ce que je fais. Mais voilà, ça m'est déjà arrivé d'avoir un petit accident. Ça arrive à tout le monde. Donc franchement, débutez pas avec une décoloration comme ça. Ça peut très bien se passer les premières fois, mais voilà, il y a enlever les cheveux ont des limites. Et voilà, bien respecter le temps de pause. Faire en sorte de pas trop chauffer non plus. Et pas abuser, pas enchaîner les décolorations parce qu'un cheveu qui est trop décoloré, vous pourrez faire tout ce que vous voulez pour le récupérer. S'il est vraiment trop bousillé, vous le récupérerez par la solution. Les ciseaux. Là ça fait à peu près 20 minutes que ça pose. Le côté rose a plus ou moins décoloré. Le côté bleu, on en parle encore. Malgré le 30 volumes, bon, je m'en doutais un peu mais pas à ce point là. A pas vraiment décoloré. Je vais quand même rincer et puis je vais peut-être tenter un petit shampoing américain. Elodie est toujours sur ses racines. Donc voilà, et elle aussi son violet qui a tourné au bleu en décolorant.
a l'air d'avoir beaucoup de mal en partie. On va s'amuser. Two hours later. Donc voilà, on a fini de se rincer les cheveux, on a mangé, on a bien glandé devant YouTube et tout. Donc là on va se faire nos colorations. Donc moi la base là, elle est bien blanche, enfin bien décolorée blonde pour le violet. Je suis en train de chercher les couleurs de vert. Et là le bleu a décoloré en vert pastel, donc parfait pour la base. Et Elodie c'est pareil. Donc toi tu es côté... Attends, c'est celui-là en violet. C'est son côté violet, donc c'est vrai qu'il y a des petites mèches vertes, mais c'est assez léger, donc le violet normalement est censé prendre. Mais c'est vrai, il ne devrait pas y avoir de soucis en temps normal. Et donc elle va faire son côté vert à l'inverse de moi, le Enchanted Forest, en espérant qu'il ne rende pas bleu. Et moi aussi j'espère que ça ne rendra pas bleu, parce que du coup je teste les produits que j'ai commandés sur Color Mania. Et c'est Hermans, je sais pas en anglais. L'anglais moi c'est 0. Hermans Amazing. Donc j'ai pris le Maggie et le Pastille. On va voir ce que ça donne, j'ai jamais testé. J'ai l'habitude d'utiliser Manipanic, La Richer ou Crazy Color éventuellement. Mais là je sais pas du tout ce que ça va donner, donc c'est un test. Elodie reste sur une valeur sûre avec du Manipanic et un mélange que tu as fait avec le... Ouais, pour le violet j'ai pris du Midnight Blue. Et tu m'as dit le Dark Tulip. Ouais. Et t'as mixé avec du Pillar Box Red. aussi. Voilà. Donc ça a fait un mélange violet, au moins le violet qu'elle voulait. Moi j'ai pas trop eu envie de risquer de mélange parce que ça peut être bien, mais c'est vrai que le tien t'avais déjà l'habitude, il était bien, donc autant rester sur une valeur sûre. Moi j'ai voulu tester le Pastille, alors d'habitude je prends La Richer, je prends justement la teinte violet. Bon, j'ai voulu tester la même marque pour la couleur. Et on a prévu du jaune aussi, de la direction, au cas où le vert tournerait au bleu. Donc bleu plus jaune ça fait vert pour ceux qui savent pas encore. Et donc voilà, si jamais ça tourne au bleu c'est pas grave, on fait une petite couleur jaune sur le vert et ça reviendra, enfin sur le bleu du coup qui va tourner, et ça reviendra tout de suite vert. Donc là on va séparer nos têtes en deux. Avec des pinces, on va chacune commencer notre couleur, donc à l'opposé. Tu commences par ton violet toi aussi? Ouais. Je vais commencer par le violet aussi, donc moi de ce côté là et le violet de ce côté là. Et voilà, donc c'est parti. Oh le cercle. Je crois que la lumière ne cache pas assez les défauts. Bon c'est pas grave. Tout le monde est moche quand on fait une coloration. Faut dire ce qui est. C'est clair. T'es rarement sous ta plus belle forme quand tu fais une coloration normalement. J'allais dire le violet. Oui. Je regarde. J'allais dire je me trompe pas. Hein. C'est parce que d'habitude mon violet je le fais là, mais je fais pas une couleur comme ça. Un conseil quand vous faites un split air, faites d'abord, enfin moi je conseille de faire l'arrêt. Faites l'arrêt vraiment là, une fois que vous avez séparé, vous faites le centre du violet par exemple et là le centre du vert, et au moment après vous pouvez partir sur une coloration de chaque côté. Mais au moins ça peut les définir et ça évite un peu les taches. Ça limite les dégâts on va dire.
Une fois que j'ai fait ça, que j'ai à peu près appliqué sur les longueurs, on rajoute le surplus et on masse. Le produit est bien partout, même si on rappelle le japonais. Years later. Voilà. Donc voilà le résultat. On a dormi, on a bien mangé, puis finalement on s'est dit qu'on allait vous tourner la suite le jour. Donc voilà. Son gelé est un peu plus bleuté comme prévu, mais plus chaud. Il est un peu plus foncé que ce que je pensais, mais dans l'ensemble, je suis assez contente. Il y a juste Elodie, on a fait le grain envie du coup avec de l'Enchanted Forest, ce qui est rendu un peu trop bleu. Je pense que ça serait retrouvé avec du vert bleuté, vraiment plus bleuté que vert. Donc on a plutôt préféré lui mettre un fond green envie qu'on a trouvé. Et puis du coup sur le vert on est presque similaire. Et c'est juste la petite nuance de violet, mais on trouve assez ça marrant du coup. Même de changer de côté. Comme ça, il y a un petit côté en commun, c'est marrant, moi je trouve. Donc voilà, les Hermans Amazing, c'était des bonnes couleurs. J'ai bien aimé le résultat est assez beau, donc après, à voir comment ça délave. Juste, on s'est fait avoir hier, c'est parce que par rapport au Manic Panic, la richée qui se mélange bien quand on fait les longueurs, là, faudrait vraiment travailler du mèche par mèche, parce que c'est vrai que moi j'ai eu tendance à mettre des grosses mèches comme d'habitude. Et on s'est rendu compte qu'il manquait des petites mèches, donc on a dû remettre. Mais voilà, juste faire bien du mèche par mèche et je pense que c'est le seul truc parce que le rendu est beau, il n'y a pas de taches, c'est uniforme. Moi je vais avoir, après les shampoings. ouais, à voir comment ça se lave. Puis bon, bah Manic Panic, et ça reste aussi une valeur sûre, donc moi je suis pas de déception. Enfin, moi je m'attendais pas à une déception de Manic Panic. Non. Donc après, ouais, à voir comment ça délave et puis voilà. Bisous. Bye.